C'est la classe à Dallas. Attention au fil. Hein. Ouais. Alors, je vais pas faire bonjour, merci d'être là. Alors, je vais pas faire comme la dernière fois, parce que la dernière fois, j'ai parlé trop longtemps. Si, tu peux pas. Non. On a jusqu'à minuit. Non. Donc, je me suis fait un petit papier, hein, ne m'en veuillez pas. Alors, et je vais le lire. Comme ça, après, tu prendras la... Ah non, pardon. Alors, je vous remercie... Seulement comme je n'ai pas besoin de lunettes. Je vous remercie de votre présence et soyez les bienvenus. Je remercie aussi chaleureusement Chantal et Aurore de revenir faire une conférence au sein de l'association, et cela gracieusement, car elles participent aussi au but de l'association, qui s'appelle Éric Lavoie Intérieur. Alors cette association a pour but d'aider les parents dans le deuil. Pour en savoir plus, c'est pour ça que j'abrège, vous me téléphonerez ou vous allez sur le site de l'association. Alors, outre des conférences, l'association propose aussi des stages de Reiki et accueille également d'autres praticiens qui sont dans la même mouvance que nous. Alors, j'aimerais vous présenter, j'en profite, alors il y en a qui le connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas le livre, j'en profite de vous le présenter. Alors, ce livre parle de mes expériences dites paranormales. Parce que ton fils est décédé, tu le dis pas. Je vais le dire. D'accord. Et plus particulièrement de mes décorporations ou sorties de corps. Et qui explique donc ces phénomènes qui m'ont permis de continuer à vivre après le décès de mon fils aîné, Eric. Car, grâce à ces décorporations, j'ai eu la compréhension et le savoir de la conscience véritable. Alors, si vous voulez et si vous souhaitez acheter ce livre, sachez que les droits d'auteur iront également à l'association. Et ce livre est à commander soit aux éditions Jette d'encre, donc c'est la maison d'édition, soit sur Amazon. Après, on peut également le commander, je suppose, dans des librairies. J'ai pas... Il y était à une époque quand il y avait la librairie à la cour. Et comme la librairie n'y est plus, que c'était... Voilà. Mais je pense que vous le trouvez de partout. Voilà. Et bien, je laisse la parole à Chantal. C'était court, hein? Ah, t'as vu? Messieurs, dames, bonjour. C'est avec grand plaisir que je viens aider l'association. Surtout pour les mamans qui ont perdu un enfant, pour moi c'est très très important. Et d'ailleurs je remercie des personnes qui sont venues aujourd'hui, qui sont même dans la même mouvance. Prends ce micro. Et je remercie aussi toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui se promener ici, à la salle, pour poser des questions et avoir des réponses. D'accord? Pourquoi il ne marche pas celui-là? Mais si, mais non, prends celui-là parce que celui-là c'est pour moi. Ah bon. Merci. Ah, mais, non mais je rêve. Voilà, donc on va pas chanter des chansons parce que les micros, moi dès que j'ai un micro, ça y est. Demande s'ils t'entendent dans le fond. J'ai envie de chanter une chanson avec, mais on peut pas, hein, c'est pas sérieux quand même. Hein. Non, ça ne peut pas là. Qu'est-ce qu'on pense? On peut? Voilà, donc aujourd'hui, on est le combien aujourd'hui? Le 2 novembre. Et aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui? C'est la fête des défunts. Donc depuis ce matin, je suis au taquet parce que, bah oui, que je prie pour tous les défunts et tout ça, les chats, les chiens, les chevaux, les personnes qui ont perdu des animaux. Donc depuis ce matin, très tôt, on me réveille pour dire, allez hop, il faut y aller. Hein. Alors aujourd'hui, tout simplement, je vais dédier la séance à tous les défunts, non seulement les vôtres, les nôtres, ceux qui nous entourent et qui sont là parmi nous tous les jours, qui nous aident. Et je voudrais leur dire combien on les aime, combien je les remercie aussi d'être là, de nous aider et de ne pas attendre de perdre quelqu'un de cher pour comprendre que c'est la vie après la vie, qu'il y a autre chose qui existe. Aujourd'hui, le sujet, c'est pas moi qui choisis, c'est toujours les associations. Le sujet, c'est sur la médiumnité et qu'est-ce que ça consiste et comment on peut la pratiquer. Si tu veux, j'ai mis la prière pour les défunts, ceux qui la... Voilà, ceux qui veulent, on a mis la prière des défunts qui est là, si vous voulez regarder, d'accord? Et donc aujourd'hui, normalement, alors on dit que hier c'était la Toussaint. La Toussaint, c'est la fête de tous les saints. D'ailleurs, à ce propos, il faut faire la litanie des saints. Et croyez-moi, elle est très très grande. Alors c'est vrai que
comme je le dis toujours, s'il faut attendre une journée par an pour aller porter des fleurs au cimetière, c'est pas terrible quand Mais même. c'est mieux que rien. Mais c'est mieux que rien. C'est vrai qu'il y a des gens qui font de la route, qui se déplacent et tout pour aller voir leurs défunts. Et croyez-moi, vous savez, ils sont au taquet non seulement à l'intérieur du cimetière, et aussi à l'extérieur du cimetière. Parce que quand on les voit, on peut voir beaucoup de choses. Et des fois, qu'ils sont pas contents parce qu'on s'occupe pas des... Et des fois, ils ne sont pas contents aussi parce que ce sont des tombes qui sont tout simplement à l'abandon et qui demandent un petit peu qu'on nettoie et qu'on fasse quelque chose pour eux. C'est tout à fait normal. Voilà, aujourd'hui, donc, je dédierai ma conférence et mes clairvoyances tout à l'heure à tous les défunts que vous avez autour de vous et tous les défunts dans le monde, sur cette terre, et qui sont... Alors, on dit ils sont toujours là-haut, mais ils sont en bas, ils sont partout, hein, ils ne sont pas que là-haut, hein. D'accord? Normalement, c'est vrai qu'ils doivent monter, mais ils peuvent être dans la voiture, ils peuvent être avec nous. Et d'ailleurs, croyez-moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Je ne sais pas si c'est à cause de la fête, mais il y a du monde. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est sur la médiumnité. D'accord? Puisque ça a été voté à l'unanimité. Et après, comme ça, je vous poserai des questions, d'accord? Parfait. Alors, la médiumnité. Oh là là, c'est un grand truc, ça. Hein? Le terme médiumnité vient du latin medium, qui signifie milieu intermédiaire entre le ciel et la terre. Intermédiaire aussi entre les esprits et les hommes, c'est-à-dire d'être un instrument au service des esprits, qui se servent de ce canal pour communiquer ou pour agir. Ce n'est ni de la voyance ni un art divinatoire. Le don de médiumnité est aussi ancien que le monde. Les prophètes et les apôtres étaient même des médiums. Dans les mystères d'Éleusis, qui étaient fondés sur la médiumnité, les Chaldéens, les Assyriens avaient des médiums. Socrate était dirigé par un esprit qui lui inspirait les admirables principes de sa philosophie. Il entendait des voix, ou il entendait sa voix, un peu comme Jeanne d'Arc, et tous les peuples ont eu leur propre médium. La pratique de la médiumnité ne s'improvise pas, car elle obéit à des lois d'affinité morale et fluidique, et doit s'exercer dans des conditions spécifiques, dont la méconnaissance peut mener à de graves écueils. La médiumnité, en effet, implique des processus physiologiques très complexes, extériorisant puis réintégration du périsprit du médium. Modification de l'équilibre physiologique du corps, en particulier qui agit sur le rythme cardiaque et de l'influx nerveux. Syntonisation des fluides du médium avec ceux de l'esprit qui va alors avec lequel communiquer. Seuls les esprits supérieurs peuvent maîtriser tous ces bouleversements et procéder à de telles opérations sans dommage pour l'organisme du médium. Précaution et science ne prennent pas et dont ne se soucient pas les esprits peu évolués qui ne songent qu'à s'amuser, on les appelle les esprits farceurs, à tromper, et on leur a donné ce qu'on appelle le moyen de le faire. La clairvoyance, faculté bénéfique à condition de travailler sur la pureté et la résistance psychique. Combien de spiritualistes s'imaginent que la clairvoyance est la faculté la plus enviable? Non, elle les empêchera même de progresser si ils la développent avant de s'être purifiés et même renforcés. Sinon, que vont-ils voir? Waouh, les bons comme les mauvaises choses. Ils ne pourront pas aller au-delà des régions inférieures du plan astral, là où l'on ne rencontre que des entités obscures, malfaisantes. Ils seront tellement horrifiés qu'ils ne penseront plus qu'à se débarrasser de cette faculté qui leur paraîtra tellement souhaitable et qui est devenue la cause de leur tourment tous les jours du quotidien. Le vrai clairvoyant est celui qui est capable de s'élever jusqu'à la contemplation des régions célestes. Et pour y parvenir, il doit alors se purifier, prier, méditer, avoir un grand travail intérieur sur soi. Il doit aussi acquérir une grande résistance physique et psychique, car il faudra supporter de voir aussi tout ce qui se trame d'obscur, de criminel, dans le cœur et dans la tête, et ici sur cette terre des humains, les bonnes comme les mauvaises choses. Il ne suffit pas de voir, il faut être assez pur pour pouvoir découvrir les splendeurs du ciel et assez fort pour supporter les horreurs de l'enfer,
répétait M. Mikhaël Aïvadov, un grand maître spirituel. La médiumnité spirite possède 4 caractéristiques fondamentales et indissociables qui la distinguent des autres formes de médiumnité. C'est une mission première, caractéristique, sacrée, deuxième caractéristique, qui repose sur l'engagement, troisième caractéristique, de servir Dieu, quatrième caractéristique aussi. La médiumnité est sacrée, car elle repose sur une transmission provisoire de l'amour et de la science divine. La médiumnité est sacrée car elle permet de transmettre la volonté divine et les enseignements divins. C'est une parcelle d'amour que Dieu donne à chaque fois que l'on met sa médiumnité à son service. En même temps, l'exercice sacré de la médiumnité fait grandir, et non seulement fait grandir les personnes qui sont là aujourd'hui, et fait grandir aussi le médium lui-même. Ça s'appelle l'expérience. Croyez-moi, on en voit de toutes les couleurs, et pendant des années. Elle permet donc d'évoluer en bon, comme je l'espère, avec des petites choses, avec beaucoup de, comment on appelle ça, beaucoup de tact et de diplomatie. Moralement et d'épurer son périsprit, qui pour qu'au moment de la désincarnation, l'esprit puisse alors accéder à des plans fluidiques supérieurs dans lesquels la sublimité de l'amour divin lui parviendra sans encombre. La médiumnité est une chose sainte, normalement, éminemment sacrée, qui nous a été accordée pour votre évolution, non seulement la propre évolution du médium, et l'évolution des autres. Et des morts. De tous ceux qui l'entourent. La chose la plus importante pour vous, une évolution d'abord morale et sacrée. Car c'est cette évolution morale qui dépendra de votre sort, heureux ou malheureux, que vous serez tous les jours au quotidien de votre vie, selon votre évolution, dans un monde spirituel qui ne dépendra aussi de vos incarnations suivantes. La médiumnité spirite est une mission sacrée, car c'est un mandat confié par Dieu pour aider et soulager ceux qui souffrent, et pour répandre la consolation à travers la diffusion de la doctrine spirite. C'est comme les scouts, il faut être toujours prêt, que ce soit dans un train, dans la rue, n'importe où, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, et c'est pas vous qui choisissez, c'est eux qui choisissent. Ne jamais l'oublier, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent, je suis médium, je suis ceci, je suis guérisseur, je suis ceci. Mais ils n'ont pas l'humilité de me dire, j'aimerais bien, je vois des choses, j'aimerais bien développer et asservir la chose. Alors, donc, toujours prêt, parce que ça soit dans un train n'importe où, il faut voir, et voir, c'est pas toujours voir des bonnes choses, comme on l'entend bien, on peut voir aussi des catastrophes. Moi, je vois des meurtres, je vois des viols, je vois des personnes disparues, dans lequel on vient de retrouver. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais dédier la séance à une dame qui a retrouvé son compagnon, Jean, qui est décédé, et dans lequel je lui ai dit, je le vois dans un précipice, oui, il était dans le précipice, 30 mètres d'aussi bas. Donc, vous voyez, il ne faut pas s'amuser avec ce genre de choses, il ne faut pas rigoler avec ce genre de choses. C'est-à-dire que la personne, elle est partie, ou si elle n'est pas partie, ou si elle est vivante, alors qu'elle est décédée ou autre, de ne pas faire promouvoir et de ne pas jouer avec le monde des défunts. Très important. Pour son propre ego. Pour son propre ego ou pour s'enorgueillir. Donc cette mission repose sur un engagement spirituel. Et c'est pas facile tous les jours. Hein. Cette mission repose sur un engagement spirituel que l'esprit a pris avant même de s'incarner ici sur cette terre. Comment ça? Ben, moi quand j'étais petite, j'ai pas dit à 4 ans, je suis médium. Ben oui, mais c'est bien ça, pourquoi je ferais pas ça? Et puis voilà. Hein, j'ai pas choisi à 4 ans, d'accord? Quand je parlais avec le pendu qui était sous la cage d'escalier chez ma maman, j'ai pas choisi non plus. J'avais, vous savez ce qu'ils disent souvent ces petits-enfants? Un ami imaginaire, c'est ça qu'on dit? Oui, imaginaire pour certaines personnes, mais qui était vrai pour moi et qui existait, parce que je lui parlais tous les jours en rentrant de l'école. Lui et à ma voisine, Madame Lartigue, qui j'embrasse de tout mon amour, de tout mon cœur, avec qui je parlais tous les jours. Même le jour même de sa mort, j'ai ressenti comment elle est décédée exactement à l'heure où elle est décédée, tellement j'aimais cette grand-mère. Donc vous voyez, par rapport même aux personnes que vous aimez les plus proches, que ce soit aussi un humain, un enfant, un animal, etc.,
Il y a beaucoup de gens qui se moquent parce qu'il y a des personnes qui ont perdu des chats ou d'autres qui ont perdu des chiens. Mais pour les personnes qui sont seules et qui sont vraiment malheureux et qui n'ont qu'un chien ou qu'un chat dans leur vie et qui vous suit au moins 15 ans ou 20 ans ou plus, on appelle ça votre bébé, votre enfant, eh bien il ne faut pas se moquer. Peu importe, l'important c'est tout l'amour que vous aurez à l'intérieur dans votre cœur et tout l'amour que vous donnerez autour de vous tous les jours au quotidien de votre vie. Donc c'est pas toujours facile. Donc quand j'entends des gens qui viennent et qui me disent « Dis donc, à ta mort, qui c'est qui va avoir les dons ?» Ou alors « Est-ce que vous pouvez me vendre vos dons ?» Alors là, vous savez, j'en ai entendu. Je me dis « Mais là, c'est pas possible. » Eh bien oui, mais ça existe. Eh oui. Donc le médium spirit, avant tout, est un instrument au service de l'amour divin. Et moi, bien sûr que quand j'ai une association comme madame qui me dit « Est-ce que tu peux venir ?» J'ai perdu un enfant, mais bien sûr que... Mais je viens, je vole, je cours, je vais aider. Pour les personnes endeuillées, pour les enfants perdus, pour les enfants malades, et je ne vous parle pas de toutes les autres causes. Pour les chats, pour les chiens, tout ça. Donc je me bats tous les jours, au quotidien de ma vie. Et je pense que ça sera jusqu'à la mort. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est ton destin. C'est mon destin qui est comme ça. Alors on dit des fois qu'on va choisir sa destinée, qu'on a entre guillemets le fameux libre arbitre, c'est ça qu'on parle, le fameux libre arbitre. On n'a pas toujours le libre arbitre. Quand vous êtes un enfant et que vous voyez des choses, et que vous allez voir quelqu'un en disant je vois telle et telle chose, et qu'on vous dit Ariette, Satan et tout ça, ben là vous n'avez pas vraiment votre libre arbitre, croyez-moi. Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est un phénomène de mode, ça fait bien d'être médium et tout ça. Moi, à mon époque, c'était pas un phénomène de mode, hein, moi je vous le dis. On se cachait plutôt, on était plutôt taiseux, c'est ça qu'on dit. Ou quand je voyais certaines personnes et tout, j'étais là, j'essayais plutôt de cacher les choses que de les montrer un peu comme ça tout le monde. Aujourd'hui, je suis très heureuse de voir qu'il y a de plus en plus cette fameuse médiumnité qui se développe, que ce soit chez les enfants, chez les adultes ou à n'importe quel âge. Mais il faut pas que ça devienne du n'importe quoi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui organisent des stages pour devenir médium, et moi je dis que devenir médium au bout de 2 ou 3 jours, c'est pas possible. Mais on ne devient pas médium. On ne devient pas médium, on est médium ou on ne l'est pas du tout. Moi aussi j'aurais bien aimé être Céline Dion ou machin, ben je ne suis pas. Ou comme une fois j'ai marqué que j'aurais aimé être une danseuse étoile, ben je peux pas. Le tutu, il n'ira pas. Hein. Je laisse pour les autres. Il faut de tout pour faire un monde. Et vous savez, les dons, comme l'indique, donner quelque chose, d'accord? Et que ça soit la cuisine, c'est un art, c'est un don, que ça soit la chanson, la peinture. Vous avez des personnes qui n'ont jamais fait des cours de peinture de leur vie, ils vont vous prendre un tableau, en 2 secondes, ils vont vous peindre quelque chose. Vous allez essayer de reproduire la même chose avec les pinceaux, vous n'y arriverez pas, on est bien d'accord? Donc, ça ne peut pas appartenir. C'est ce qui va faire la différence de l'individu avec les bonnes et les mauvaises choses. L'important, comme je le dis toujours, c'est, comme le disait monsieur Allan Kardec, maître et fondateur, philosophe et spirit. Et croyez-moi, j'ai travaillé plus de 40 ans pour lui, donc j'en connais un rayon, d'accord? Vous savez, j'étais toute petite, toute jeune, et avoir l'humilité, hein, vous faites tout travailler. Et pour voir un petit peu les choses. Ici, on va vous montrer, voilà, le livre des médiums. Et il y a un deuxième livre, le livre des esprits de monsieur Allan Kardec. Voilà, mon ami. Il y a même le film sur Netflix sur sa vie. Sur Netflix, vous avez le film sur la vie d'Allan Kardec. Ça m'a fait quelque chose quand j'ai vu ce film, parce que c'est vrai que quand je le vois, il n'est pas qu'au Père-Lachaise à Paris. Hein. D'ailleurs, le buste qui est au Père-Lachaise est le vrai buste. Et s'il fallait attendre que d'être en contact d'après un buste, mais quand vous le voyez, que vous retracez son œuvre, on arrive à comprendre beaucoup de choses. Dans le livre des médiums, vous voyez là, le livre des médiums, vous le trouvez même chez Jésus. Donc il y en a vraiment à tous les prix. Hein. Cela implique la spiritualité, la médiumnité sur plusieurs couches et un éventail, médium peintre, médium musicien, etc. etc. C'est ce que je vais vous expliquer. D'accord ? Est-ce que tu peux expliquer la différence entre l'intuition, la voyance et la médiumnité? Voilà, alors il y a beaucoup de gens qui ont de l'intuition, tout le monde a de l'intuition. Il y a certaines personnes qui vont avoir la clairvoyance. La clairvoyance, c'est quand vous avez un cliché et que vous voyez clair sur quelqu'un ou sur quelque chose. La médiumnité, c'est parler avec les défunts et répondre avec les défunts.
et voir les défunts. Et ça, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir, je crois pas. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de mélanges, on mélange beaucoup toutes ces choses, et ça devient un peu du n'importe quoi. Parce qu'ils veulent tout. Parce que beaucoup de gens, comme certaines personnes, je ne vais pas citer des noms, ils veulent être médiums, guérisseurs, peintres, musiciens, tout ça. Moi, je dis, grand bien vous fasse, hein, si vous avez tout ça en une personne, c'est magnifique. Hein. Mais déjà, d'essayer de faire quelque chose et d'essayer de le faire bien, vous savez, c'est pas facile tous les jours. Surtout quand vous avez des morts, des personnes disparues et tout ça, c'est pas facile. Donc le spiritisme a élevé la médiumnité au rang de service. Avant tout, c'est un don pour pouvoir rendre service et accompagner les personnes par rapport au monde qu'ils auront vécu, tous s'ils ont perçu une personne ou plusieurs personnes ou autres. C'est aussi, comme le disait M. Allan Kardec, c'est la mission du mandat que vous allez avoir pour pouvoir aider les autres. Le spiritisme donc a élevé la médiumnité au rang de service médiumnique. Le médium spirit est un instrument au service de l'amour divin et des bons esprits pour pouvoir aider et soulager ceux qui souffrent. La médiumnité, ce n'est pas seulement une occupation que l'on accomplit de temps en temps à des heures perdues. La médiumnité, ce n'est pas seulement se servir d'instruments aux esprits qui souhaitent se communiquer entre eux. La médiumnité spirit, c'est bien plus que cela. La médiumnité spirit, c'est se mettre au service de Dieu. Être un instrument au service de l'amour divin pour pouvoir aider son prochain, soulager ceux qui souffrent. Elle ne doit avoir pour but que d'aider et que de soulager. Cette notion de service est très importante, car elle rappelle que le médium n'est qu'un instrument qui doit être animé de la volonté de servir Dieu et ses émissaires. Les bons esprits, ce qui ne peut s'accomplir sans humilité, vertu essentielle du bon médium. Allan Kardec l'a bien expliqué dans le livre des médiums. La médiumnité est une faculté donnée pour faire le bien. Et les bons esprits s'éloignent de quiconque prétendrait sans faire un marchepied pour arriver à quoi que ce soit qui ne répondrait pas au vu de la providence. L'égoïsme est la plaie de la société. Les bons esprits le combattent. On ne peut supposer qu'ils viennent le servir. Il nous apprend également que dans le monde de l'esprit, comme dans celui dans lequel nous vivons actuellement, cohabitent les êtres à des niveaux d'évolution très différents. Cela implique que des messages dont l'enseignement est de qualité, qui peuvent réellement être utiles à leurs destinataires, ne peuvent émaner que d'être évolués. Si elle ne doit pas être utilisée pour spéculer, pour devenir essentiellement une source de profit, il est des cas de personnes foncièrement honnêtes, d'une grande intégrité, qui pour diverses raisons consacrent tout leur temps à aider. D'ailleurs, je voulais rendre un grand témoignage à des plus grandes médiums, une qui était Madame Elena Blavatsky, qui était une pionnière. Tu peux me la mettre si tu l'as? J'ai regardé, ouais. Je ne sais pas où est-ce qu'elle pourrait être. Qui a écrit beaucoup de livres et qui a été une des pionnières à partir, à parcourir le monde pour pouvoir prouver tout ce qu'elle voyait et tout ce qu'elle ressentait et tout ça. Et une autre grande dame de la voyage, Madame Hélène Bouvier, qui était dans la région parisienne, qui vivait avec sa sœur et avec ses chats. C'est Elena Petrovna ou... Voilà, c'est ça. Attends, je cherche. C'est elle. Voilà. Madame Elena Blavatsky, d'ailleurs, si vous lisez ses livres, elle explique bien comment elle était une grande médium. D'accord? Et Madame Hélène Bouvier, mais on n'a pas, elle portait toujours son petit chapeau et quand elle est arrivée, elle était toute petite, toute menue. Et je voudrais aussi saluer beaucoup d'amis à moi, médiums, qui sont décédés, avec lesquels j'ai travaillé pendant des années dans les salles. Je voudrais saluer Gérard, je voudrais saluer Mademoiselle Nominé, je voudrais saluer Madame Berthe, que j'aimais beaucoup avec ses grands yeux bleus. Je voudrais saluer Nicole Leprin, je voudrais saluer toutes ces personnes avec lesquelles j'ai travaillé pendant des années et qui sont parties les unes après les autres de l'autre côté dans l'au-delà. Aujourd'hui, puisqu'on parle de médiumnité, je voudrais saluer tous ces médiums que j'ai beaucoup aimés et je leur dis un grand coucou aujourd'hui sur cette terre et je les remercie pour avoir fait tout ce qu'ils ont fait pendant des années pour aider les autres. Alors,
Bien sûr, donc, or pensez-vous qu'il soit concevable qu'un être évolué se mette à la disposition d'un médium dans la seule préoccupation de s'amasser de l'argent, d'acquérir du pouvoir, de pouvoir briller en société, de boire, de fumer? D'ailleurs, à ce propos, j'avais une amie qui s'appelait Diane, et moi je l'appelais Diane Pécheresse. Elle fumait comme un pompier, puis je disais, mais alors toi, c'est pas l'encens que tu fumes, toi, c'est la cigarette. Pour voir au travers de la cigarette, c'était pas terrible, hein. Et elle buvait pas mal aussi. Mais elle avait quand même une sacrée médiumnité. Mais explique pourquoi il ne faut pas boire et pas fumer. Pourquoi il ne faut pas boire et il ne faut pas fumer? Parce que ça brouille au niveau des esprits et c'est très très négatif pour le médium. Les bons esprits, ils n'aiment pas ça. Les bons esprits n'aiment pas ça. Donc quand on veut faire ce qu'on appelle de la médiumnité, tout ça, la première des choses, arrêter de boire et arrêter de fumer. Ça, c'est les deux choses qui sont capitales, très importantes. Donc, non, bien entendu, par contre, d'autres êtres de l'astral ne s'embarrasseraient pas tels de préjugés, car n'ayant pas atteint un tel niveau d'évolution, vont s'empresser de dicter aux médiums les messages qu'ils veulent bien entendre. Bien sûr, ils gagneront de l'argent, voire même beaucoup d'argent, mais après, si c'est pour aller dépenser, pour aller boire un coup, ou aller fumer des joints ou autre, après, c'est quelque chose qui va pas vraiment là-dedans. Enfin, ça ne nous appartient pas. Donc, qui lui permettrait de développer une clientèle toujours plus grande, mais hormis le développement démesuré de son ego et de ses avoirs matériels, quels en seront les bénéfices pour ses consultants en termes de valeurs intrinsèques, en termes de conseils utiles à leur cheminement? Rien, bien entendu. Cela s'appelle échouer dans une épreuve qui sera alors choisie. Un autre point de vue que nous explique M. Allan Kardec dans le livre des médiums, c'est que le fait de s'acoquiner même inconsciemment avec des esprits de basse vibration afin de gagner, d'obtenir l'honneur et le pouvoir provoque eux-mêmes des résultats que de s'associer avec des individus douteux dans notre vie d'incarné. Si nous acceptons des avantages auxquels nous n'aurions normalement pas accès, n'y a-t-il pas une contrepartie alors difficile? Mais bien sûr. Eh bien oui. Le risque pour un médium de collaborer consciemment ou non avec des esprits de basse vibration est celui de la prise de contrôle que l'on appelle l'obsession, fascination, subjugation, prise de pouvoir de lui-même par l'esprit auquel il sera associé. En fait, et pour ses consultants, dans le meilleur des cas, de mauvais conseils. Tous les médiums sont incontestablement appelés à servir les causes de spiritisme dans la mesure de leurs facultés. Mais il y en a bien peu qui se laissent prendre au piège de l'amour propre. Ceux qui succombent à cette vaniteuse espérance, et de nombreux, et en grand, deviennent la proie inévitable d'esprits obsesseurs, farceurs, turbulents, qui ne tardent pas à les subjuguer en flattant leur orgueil et en le prenant par leurs points faibles. Plus ils auront voulu s'élever, plus leur chute sera dure, parfois lente, quand elle n'est pas désastreuse pour certains. Il exploite alors un don que Dieu leur a fait. Et que passera-t-il alors si c'est après cette incarnation, Dieu lui demandera des comptes pour l'usage qu'il aura fait de ses capacités? Monsieur Chico Xavier, qui est un grand médium qui était au Brésil, les messagers que les êtres qui choisissent cette épreuve, disaient, pour leur prochaine incarnation, sont spécialement formés à cela. Par contre, une fois incarnés, le libre arbitre étant de mise, souvent l'ego choisit d'utiliser cette faculté comme outil pouvant générer gain, position sociale, contrôle, faisant fi des belles résolutions précédemment l'incarnation. Malheureusement, les difficultés des épreuves et la tentation font que très souvent le médium échoue dans son choix d'incarnation, car pour beaucoup, oublie que la médiumnité, cet outil puissant, doit rester au service des autres et non pas au service du médium. Comment devient-on médium? Pour moi, personnellement, je le dis bien personnellement, on ne devient pas médium, on l'est ou on ne l'est pas. Comment développer sa médiumnité? On peut développer sa médiumnité, d'abord, la première des choses, ne pas être pressé, parce que tout le monde est pressé. Hein. Ils veulent tout de suite. Et ça, c'est une horreur. Alors, comment on peut développer? Avec le temps, avec les années parfois, je dirais, grâce à la prière, à la méditation. Cela dépend également de l'évolution de chacun. C'est bien propre. Et du niveau spirituel, comme je le disais, tout est élaboré avant même notre propre naissance. Pourquoi d'autres ont des messages et pas moi, on me répond?
Il faut savoir que les esprits, eux aussi, ont des affinités avec des préférences de vibration. Ils ont aussi des occupations et ne sont pas à votre disposition. Plus ils montent dans l'au-delà, moins ils sont disponibles. Et après, il se passe la réincarnation. Donc les messages ne seront plus possibles. Il y a des esprits timides aussi également qui peuvent venir en privé et qui ne peuvent pas venir en salle. C'est pour cela que moi j'ai travaillé surtout sur photo, sur psychométrie, tout ça, mais je préfère travailler en direct parce que je laisse le défunt lui-même choisir. Et comme on dit, ah ben oui, mais tu choisis. Non, je ne choisis pas, je ne fais pas la tête du client. C'est les défunts qui choisissent. Et ce n'est pas moi qui choisis. Je me mets au service des défunts. Et c'est ça la différence. Ensuite, si on est médium, comment aider les esprits? L'idéal est de ne rien faire, d'attendre qu'une occasion se présente, mais surtout ne cherchez pas, forcez pas la communication, car c'est là-haut qui décide et comment et quoi. Alors, on veut tous voir nos défunts. Si on a perdu un mari, on veut voir son mari. Si on a perdu sa femme, on veut voir, oui, j'ai pas peur, oui, non. Et dès que vous les voyez, les gens, ils se planquent sous la couette ou un truc comme ça. Ils ont tous peur, ils se cachent derrière les rideaux, sous la couette. Vrai ou faux? Ah, d'accord? Mais je dis, comment vous pouvez avoir peur de votre mari ou de votre femme ou de votre enfant? C'est pas possible, ça. On ne peut pas avoir peur des gens qu'on a aimés vivant sur cette terre. Mais oui, alors il me dit, oui, mais pas comme ça. Mais comment? Alors, oui, mais pas comme ça, il faut qu'ils me préviennent avant. Je dis, oui, il va vous envoyer un télégramme ou un fax aussi, non? C'est ça? Je te préviens, à telle heure, je vais venir. Et alors, et tout simplement, de les remercier d'avoir des superbes messages quand nous perdons quelqu'un qui nous est cher, un enfant ou autre, et d'avoir des messages extraordinaires, de les remercier. Ils ne sont pas à notre disposition. Ils ne sont pas à notre disposition, et ça, il faut vraiment, vraiment le comprendre. On va montrer quelques extraits. Attends, mais t'as pas fini ici? Non, j'ai pas fini. Bah voilà. Non, j'ai pas fini. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais je comprends pas, je le vois plus, je l'entends plus, comment ça se fait? Mais j'ai dit, ça fait combien d'années? 20 ans, 30 ans, 40 ans? La personne, c'est normal, il faut qu'elle monte et qu'elle aille vers la lumière. On ne va pas les retenir sans arrêt. Et par contre, c'est vrai qu'il y a énormément en salle de personnes comme ça qui ont du mal à faire de deuil pour leur mari ou leur enfant ou autre, et qui vont retenir le défunt. Et ça, c'est terrible. Parce que moi, le défunt, il vient me trouver, puis il me dit, il fait quelque chose et tout. Bah oui, mais attends, il faut que je parle avec ta mère, il faut que je parle avec ton père, il faut que... C'est pas évident quand même. Hein. Il faut essayer d'aider non seulement ceux qui sont là-haut, et aider ceux qui sont en bas aussi. Être l'intermédiaire. Voilà pourquoi le mot de médium. Et ce n'est pas parce qu'on a vu une fois ou entendu qu'on est médium. Et c'est pas parce qu'on voit une fois une personne qu'on a entendue que ça y est, on est médium, parce que j'en ai souvent, ils viennent me dire, ça y est, je suis médium, j'ai vu une fois, j'ai entendu, et tout ça. Alors je dis, comment t'aurais fait, toi, si t'avais vu et entendu tout le temps quand j'étais petite et que... Vous savez, la médiumnité, j'ai envie de dire, c'est comme un robinet. Quand vous savez bien vous en servir, on va vous ouvrir le robinet. L'eau, elle va couler à flot. Tu sais bien t'en servir, allez hop, je t'ouvre le robinet. Encore bien, allez, je t'ouvre le robinet. Mais si tu ne sais pas bien t'en servir, je coupe le robinet et plus d'informations, plus rien. Oui, il y a des médiums qui perdent leurs dons et cela existe. Et il y a des médiums qui communiquent qu'avec des mauvais esprits. Il y a des médiums qui communiquent avec des bons esprits, d'autres qui communiquent avec des mauvais esprits. Je me rappelle, quand on était jeune, on allait voir une dame avec une amie à moi. Alors là, quand on allait la voir, ben, vous n'aviez pas le moral, je vous dis pas. Hein. Quand vous sortiez de là, vous aviez envie de vous jeter sous la première voiture qui passe ou quelque chose comme ça. Hein. Et vous sortez que des trucs, ah celui-là, ben non, ça va pas marcher, c'est pas lui, ah ben ça, mais ça c'est... Alors vous tombez sur quelqu'un comme ça qui est dans le négatif, vous ressortez de là, vous allez voir quelqu'un pour essayer d'aller mieux, d'être comprise, d'essayer de comprendre, et vous allez voir quelqu'un. Alors on dit comment on fait alors on dit toujours c'est le bouche à oreille, c'est ce qu'il y a de mieux le bouche à oreille. Mais en même temps, le bouche à oreille, ça peut être bien pour quelqu'un, ça peut être très mauvais pour quelqu'un d'autre. Parce que si la personne elle a une évolution spirituelle, ça peut aller. Si la personne elle est, comme on dit, athée de chez athée et qui va voir quelqu'un, remarquez, moi, j'en ai déjà vu des personnes qui étaient complètement athées, c'est ça qu'on dit? Ça me fait rire. Et qui venaient me voir. Une fois, j'avais un couple, et ça c'est véridique, parce que je ne pourrais pas vous raconter tout ce que j'ai eu dans ma vie, mais c'est pas un livre, c'est des tomes que je devrais écrire tellement j'en ai eu. Et un monsieur qui croyait en rien du tout, qui travaillait à la banque, qui était banquier, et qui habitait dans la région parisienne et tout ça, puis tout d'un coup, vous savez, il avait acheté un nouvel appartement, et dans ce nouvel appartement, il voyait que des ombres qui passaient comme ça, vous savez.
Alors ça passait l'après-midi, ça passait le soir, ça passait le matin. Et à un moment donné, il n'en pouvait plus. Il a tenu le choc, hein, il a tenu 3 ou 6 mois quand même dans cet nouvel appartement. Alors il arrive et puis il me dit, voilà madame, je viens vous voir parce que c'est la sœur de la sœur de la sœur, j'ai dit voilà, non, la sœur de la sœur de la sœur qui m'a dit de venir vous voir parce que moi j'ai un problème chez moi et tout ça. Alors j'ai dit, vous habitez dans un appartement qui est tout neuf, tous les meubles est neufs. Oui, oui. Alors j'ai dit, vous avez pris une photo, il me montre la photo de l'appartement. Juste le devant, vous savez, la porte d'entrée avec le devant comme ça. Mais j'ai dit, oui monsieur, effectivement, vous devez avoir un sacré souci ici. Parce que j'ai dit, votre immeuble, monsieur, il est construit sur un cimetière. Alors j'ai dit, ben, vous les avez dérangés, ils sont chez vous. Comment ça, ils sont chez moi? Ben oui, c'est pas vous qui êtes chez vous, c'est vous qui êtes chez eux, et c'est vous qui les dérangez. Et il ne comprenait pas, le monsieur, mais pourquoi? Mais moi j'ai rien fait, je ne comprends pas, tout ça. Et c'est ça qui est difficile. Un peu comme le film Les Autres avec Nicole Kidman. Voilà, un peu comme le film Les Autres de Nicole Kidman qui explique aussi ces choses. Et Dieu sait que maintenant, alors le conseil que je vous donne, quand vous achetez une maison ou un appartement, regardez bien où est-ce que vous allez et essayez de faire, avant de faire construire votre maison, faire venir un géobiologue, toujours pour vérifier, parce que après on peut avoir des problèmes. Hein. Et Dieu sait que j'en ai eu aussi par rapport à un monsieur qui avait construit une belle piscine à sa femme et tout ça, et puis en fait la piscine a été construite dans une fosse commune. Mais les morts, ils étaient... Et les morts, à cette époque-là, ils étaient enterrés, parce que c'était les guerres de religion, vous savez, entre les chrétiens et les non-chrétiens, tout ça, ils étaient enterrés debout et la tête face à l'est, face au soleil. En fait, là où elle se baignait, où elle avait au moins 3-4 morts qui étaient en général. Mais... Et toutes les nuits, elle était pompée, elle avait que des... Mais elle était possédée, elle était devenue possédée. Elle était habitée, parce qu'elle a eu ce qu'on appelle un acte de flâner, elle a été habitée par les mauvais esprits, en se baignant dans la fameuse piscine. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention. On n'en parle pas là des dangers, mais il y a quand même des dangers, il faut toujours en parler. C'est pour ça que la prière, c'est important. C'est pour cela qu'il faut prier et purifier. Ça a toujours existé depuis la nuit des temps et il faut le faire, c'est important. Explique pourquoi il faut prier. Il faut prier et purifier les maisons quand vous rentrez dans les maisons parce que c'est chargé d'esprit. Non, pour toi en médiumnité. Et toujours prier, non seulement pour moi en médiumnité, parce qu'une fois je me suis retrouvée en face d'un criminel et je mangeais une pomme, vous savez le laguiole de la cuisine, j'étais en train de d'éplucher ma pomme et je mangeais ma pomme. Alors j'avais coupé des tranches et tout ça. Tout d'un coup, j'ai un monsieur qui arrive et tout, mais ça se voit pas, c'est pas marqué. C'était un monsieur ou une dame? C'était un monsieur. Non, c'était une dame, oui. Vrai, parce que j'ai eu un monsieur aussi. Et là, c'était une dame et elle arrive et tout. Oui, bonjour madame. Bien habillée, très élégante. Hein. Moi, j'avais des charentaises aux pieds, elle avait des chaussures en croco, on n'avait pas les mêmes valeurs. Bon, elle rentre. Et quand elle s'assoit en face de moi, waouh, la vision, bonjour, je voyais du sang qui giclait sur les murs comme ça. Alors je me sens très très mal, je fais comme si rien n'était, puis je la regarde, puis je lui dis, vous venez pour savoir pour quelqu'un qui est décédé? Elle me dit, oui, oui. Elle avait tué son mari, elle voulait savoir si son mari était bien dans l'au-delà. À coups de couteau. Elle lui avait donné, je crois, 19 coups de couteau. D'accord? Alors vous voyez, quand vous avez des gens comme ça, c'est pas toujours évident. Hein. Alors inutile de vous dire la pomme, j'ai ouvert le tiroir avec le genou comme ça droit, j'ai fait tomber la pomme, le laguiole, les épluchures, tout avec et tout, c'est pas grave, on s'en fout. Hein, mais j'ai refermé tout doucement avec le coude, le tiroir et tout. Je suis là, ouais. Ah, vous venez pour savoir si votre mari il est bien, il ne vous en veut pas là-haut. Petite dame, c'est pas terrible, hein, quand même, assis, là, ça, Inutile de vous dire quand vous... Parce que c'est pas marqué sur le fond des personnes. C'est vrai que quand vous voyez quelqu'un, on ne voit pas au premier abord. Il faut gratter, comme on dit, gratter le vernis pour voir à qui on a affaire. Faire sauter les cailles. Mais explique le fait de prier, ça élève ton plan de conscience pour pas que les mauvais esprits... Prier, c'est élever son plan de conscience. La prière a pour but 3 choses. Une demande, une glorification, un remerciement. Donc plus on prie, plus on va s'élever. Donc plus on va être contacté par des esprits... Bon. Des esprits... On essaie de contacter les meilleurs esprits. On est bien d'accord? Et les mauvais, de les chasser parce qu'on peut être attaqué par des mauvais esprits aussi. Parce que quand tu as élevé ton plan de conscience, les mauvais quand esprits n'ont plus accès. Quand vous élevez votre plan de conscience, vous vous élevez par rapport pour contacter ce qu'on appelle ces esprits supérieurs. Si vous ne vous élevez pas et vous ne faites pas un travail sur vous, eh ben, vous pouvez pas, vous êtes ouvert, vous avez un vortex qui s'ouvre avec tous les esprits, les bons, les mauvais et tout ce qui s'ensuit. Et il faut trier là-dedans.
C'est pas évident. Et les bougies, c'est pourquoi? Là, alors, quand on allume des bougies, c'est pas pour faire le style, vous savez, parce qu'il y en a, ils disent oui, mais c'est, vous savez, ils s'imaginent encore la fameuse voyante avec la boule de cristal, le foulard dans les cheveux, tout ça. Alors, il y en a, je dis, vous êtes déçus, non? C'est sûr que l'été, moi, je suis en tongs et tout, avec un t-shirt. Ah, j'ai pas la boule de cristal et puis le foulard sur la tête, hein, il n'y a pas le. Bah oui, c'est comme ça. Hein. Tout évolue, ça fait partie de la vie, ça. Et donc, la bougie, t'as pas expliqué? Donc, la bougie, c'est pour, se protéger. En fonction de la lumière de ma bougie, je vois tout de suite s'il y a des bons ou des mauvais esprits qui rentrent dans la pièce, d'accord? C'est jamais pour faire bien, d'accord? Parce qu'il y en a beaucoup qui me la posent, cette question. Ou quand j'offre des vierges de Lourdes à des l'eau bénite, on me demande si c'est pas de l'eau du robinet. Je dis non, pas vraiment, non. Aïe, aïe, aïe. Donc, pourquoi d'autres ont des messages et pas moi? C'est le défunt lui-même qui va choisir. Et souvent, ben, des fois, ça peut être, même si vous revenez après, vous pensez que c'est la même chose, ben non, forcément, ça ne sera pas la même chose. Il faut savoir que les esprits, eux aussi, ont des affinités avec des préférences de vibration. Ils sont aussi leur occupation. Alors des fois, comme je leur dis toujours, je ne fais pas le jeu des 7 familles. Vous savez, le jeu. Tu n'aurais pas la tante, le cousin, la cousine, le machin. Non, 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 non. Et puis des fois, vous arrivez, vous avez des personnes, vous n'y attendez pas du tout. Vous ne pensez pas du tout à cette personne, et paf, ça vous tombe dessus. C'est comme le pense à vous. D'accord? Eh bien oui, ça ne prévient pas. Ben oui, quand les personnes, elles veulent venir, elles viennent. Quand elles ne viennent pas, elles ne viennent pas. Une fois, j'avais une dame, son frère s'était suicidé. Il adorait Johnny Hallyday. Là, j'ai vu que c'était le truc sur le parking de Johnny Hallyday. J'ai rigolé. Et donc, elle vient la première fois. J'ai dit, non, je n'ai pas ton frère. Elle me dit, comment ça? Elle me dit, mais c'est pas possible. Tu dois l'avoir et tout. J'ai dit, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Écoute, tu t'en vas. Tu reviendras dans 3 mois ou dans 6 mois et tout. Mais c'est pas possible, Chantal et tout. J'ai dit, non, je ne l'ai pas. Je ne vais pas inventer pour lui faire plaisir. Il faut avoir l'honnêteté. Si on ne voit pas, il faut dire, je ne vois pas ou je ne sais pas. Ou... On est avant tout des êtres humains. Et la deuxième fois, quand elle est revenue, elle a laissé passer 6-7 mois quand même. Hein. Elle m'a dit, t'es sûre? J'ai dit, bah, écoute, quand tu viendras, je te le dirai. Et quand elle est venue, là, je l'ai vue. Mais là, je lui ai donné tellement de détails. Et on avait fait de la psychométrie. J'avais demandé qu'elle me prenne sa Santiago avec sa ceinture qu'il mettait dans son jean, parce que lui, c'est un bikers, comme on dit, un rockers. Avec la ceinture et tout, les tiags et tout. À l'époque, je ne sais pas si vous avez connu les tiags. Ouais, c'est ça. Donc elle est venue avec sa tiague, son ceinturon et tout ça, et là elle lui dit plein de choses, et là elle a beaucoup pleuré. Mais comme elle m'a dit, c'est vrai, j'ai énormément pleuré, mais ça m'a fait énormément de bien. C'est le but. D'accord? Donc, si on est médium, comment aider les esprits? L'idéal, c'est de rien faire, d'attendre qu'une occasion se présente, mais surtout de les laisser fluidiques, de les laisser venir à vous. Ne cherchez pas, ne forcez pas en disant « je veux qu'elle me dise telle et telle chose ». Ben non. C'est le défunt qui veut, c'est pas toi qui veux. Oui, mais je veux qu'elle me dise tel mot, ou telle chose, ou tel prénom, ou tel... Non, non, non. On y va, on est tolérant, on est dans l'ouverture de l'esprit et l'ouverture du cœur, dans la bienveillance. D'accord? Très important. C'est pas comme au téléphone. Hein. Pardon? C'est pas comme au téléphone. C'est pas comme au téléphone, vous savez. Des fois, vous savez, ils croient que c'est au cinéma. Ils vont voir le son, l'image et tout ça. Non, ça marche pas comme ça. Hein. Comment on sait que l'on est médium? Un petit peu, on le sait quand même. Hein. On le sait tout simplement. C'est une évidence, plus que rien vient de nous, mais tout de là-haut. Nous sommes un canal. Dernièrement, j'ai vu une jeune femme qui est venue me voir et elle me dit oh, mais tu te rends pas compte, je vois telle et telle chose et j'ai entendu telle et telle chose. Je suis folle, Chantal. Elle me dit je suis folle, ma Chantal. Elle dit oh là là, je suis contente de te voir et tout ça. Elle m'a attrapé les mains comme ça, c'était émouvant comme ça. Puis je dis non, t'es pas folle. Je dis sinon, bienvenue au club, hein. On est toutes les deux de folles alors. On va nous faire enfermer. Ou alors souvent quand je vois les femmes qui viennent, que le mari est resté à l'extérieur, je dis j'y crois pas, mais alors je dis tu vas voir ce qu'il va te dire ton mari. J'y crois pas, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Alors souvent j'ai envie de sortir pour dire j'y crois pas, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle est là, qu'est-ce que vous voulez savoir? Oui, parce que c'est comme ça. Ça a toujours existé depuis la nuit des temps. Et ça existera toujours. Et ça existera toujours. Bon, il y a un phénomène de mode, mais ça a toujours existé. Alors, quels sont les dangers de tomber sur des mauvais esprits, des larves, des incubes, des succubes, ou carrément de vous sentir habité? Une fois, j'ai eu un monsieur qui était possédé face à moi, je ne vous dis pas, grand, bien costaud. Alors là, il ne faut pas avoir peur, hein? Eh oui, vous êtes seul à seul face à quelqu'un qui est ça. Et tout d'un coup, il s'est même parlé en espèce de japonais. Ah oui, 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 il me dit, moi,
et puis il me fait des gestes et tout, qu'il était kamikaze, samouraï, et qu'il voulait tuer tout le monde et tout. Oh là 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 là, j'ai dit. Alors là, c'est quelque chose. Hein. Quand vous vous trouvez en face de quelqu'un, vous vous dites... Il était possédé, tout simplement. Soit il sort d'un truc, soit il... Non, il était habité. Et il se mettait à parler en japonais. Alors je dis, mais qu'est-ce qu'il dit? Il a dit des mots, tout. Et moi, je recherchais après sur le net, et les mots qu'il disait, c'était vraiment du japonais. Donc, il était vraiment habité par un esprit d'un guerrier japonais, un samouraï. Et je vous dis pas, il ne fallait pas rigoler avec. Hein. Donc, il me disait qu'il y avait telle et telle chose. Et à mesure qu'on parlait tous les deux, il avait ce qu'on appelle son visage, les traits de son visage qui se transformaient. Alors je vous dis, même si vous êtes, c'est 14h de l'après-midi, c'est pas la nuit, vous vous trouvez en face de quelqu'un comme ça, c'est pas évident quand même. Et explique que les mauvais esprits, s'ils ne s'attaquent pas à toi, ils s'attaquent autour. Si les mauvais esprits ne peuvent pas s'attaquer à vous, parce que vous priez tout ça, ben, ils vont toucher qui? Eh ben, ils vont toucher la famille. Alors ils vont toucher qui? Ben, le mari ou la femme, parce qu'elle sera moins forte. Les enfants. Ou ils vont toucher les enfants. Ils peuvent même aussi s'attaquer à nos animaux, nos chers animaux, oui, un chat ou un chien. Qui fera ce qu'on appelle paratonnerre et qui prendra tout sur lui. Et c'est ce qui explique que pourquoi il y a des animaux qui tombent malades comme ça du jour au lendemain et qui peuvent partir. Ils s'attaquent aussi aux voitures et tout. Ils s'attaquent aussi aux voitures, ils s'attaquent aussi par rapport à certaines personnes qui vont vous agresser. Ils vont charger une personne qui va venir vous agresser. Sans raison. Sans raison, sans savoir pourquoi ni comment. Ils ont plus d'un tour dans un sac. Et quand c'est ça, on sait que c'est un mauvais esprit qui se Quand c'est ça, ben, et qu'on sait comment ça fonctionne, eh ben, il faut savoir s'adapter. Et explique par exemple quand on était à la plage et que le monsieur il t'a agressé sans raison, un monsieur handicapé qui nous a agressé tous les deux. Ah oui, une fois j'étais partie à la plage et en sortant de la plage, il y avait un monsieur qui m'avait agressé, qui m'avait traité de... Je le connaissais ni d'Adam ni rien. Mais je suis restée stoïque, j'ai continué à avancer comme ça. Comme quand tu étais à Lourdes. Je n'ai pas répondu parce que je savais... Vous savez, c'est comme quand on voit, vous savez, ces genres de personnes qui marchent dans la rue, qui parlent tout seuls, et que vous dites, il est fou celui-là, elle est folle cette dame et tout ça. Mais non, ils sont tout simplement pas fous, ils sont habités. Comme beaucoup de personnes qui sont en psychiatrie, qu'on pense qu'ils sont réellement fous, et qui ne sont pas fous du tout, qui sont tout simplement habités. Ben oui. Habités, possédés, appelez-le comme vous le voulez, mais ça, il faut bien le comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. On ne joue pas avec ça. Donc, quand on est face à ce genre d'individu, il faut savoir se tenir, il ne faut pas riposter, il ne faut pas répandre la terreur par la terreur, parce que sinon, on ne s'en sort pas, ce n'est pas possible. Donc, y a-t-il des dangers à pratiquer la médiumnité? Oui, comme toute pratique qui ouvre un vortex sur les mondes des esprits. On peut faire venir des esprits. Oui, ils viennent. Alors là, ils viennent. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais pour les faire partir après. Vous savez, il y en a certains, ils prennent pension complète. Hein. Le matin, le midi, le soir. Une fois qu'ils sont là, vous vous dites, oh ben non, j'aimerais qu'ils repartent et tout. Ben non, ils ne partent pas. Ils restent là, l'auberge est bonne. Pourquoi vous partirez? On est d'accord? C'est comme les défunts. Pourquoi ils partiraient s'ils sont chez eux? Quand vous achetez des vieilles maisons et tout ça en psychométrie, on l'explique bien. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Et si on ne leur fait pas comprendre qu'ils sont décédés de l'autre côté et qu'il faut qu'ils aillent dans la lumière et qu'ils laissent leurs fameux chez eux pour laisser aux personnes, eh ben, ils ne peuvent pas monter, ils peuvent rester là pendant des siècles. Il n'y a pas de souci. Hein. Là où j'habitais avant en Rhône-Alpes, j'avais un moine. Bon, mais au début, il se cachait, vous savez. Ah, j'ai dit, tu joues à cache-cache. Eh ben, on va voir. Un jour, j'entends, j'avais une amie qui était venue manger à la maison. Et on mangeait comme ça dehors. Et puis je dis, bah attends, je vais chercher le plat dans la cuisine. Elle me dit, non, non, j'y vais. Tout d'un coup, je la vois sortir. Elle était mais blanche, livide. Je dis, qu'est-ce que t'as? Elle me dit, non, mais là, il y a un truc, là, il y a quelque chose. Là. Non, mais attends, j'ai pas bu ni rien et tout, là, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, j'ai entendu quelqu'un qui dégringolait tous les escaliers. Et quand je regardais, il n'y avait personne. Oh, je dis, c'est que ça, c'est le moine. Elle me dit, quel moine? Mais je dis, mais c'est le chanoine, il est là, on est chez lui, tout ça. Comment ça, on est chez lui? Qu'est-ce que tu racontes et tout ça? Oh là là, je ne le dis pas. Et en fait, c'était un chanoine qui était là depuis 1800 et quelques. En fait, la maison, même si elle avait été restaurée, c'était une maison qui était à côté de l'église. J'étais chez lui. Eh oui.
Donc il vivait chez lui, c'est moi. Et quand j'ai commencé à prier, à lui dire, excusez-moi, je suis chez vous, mais vous n'êtes pas monté, il faut que vous montiez dans la lumière et tout ça, eh bien, il n'apparaissait pas, mais 2 fois il m'est apparu, j'ai dit, ah là je t'ai vu, ah là je t'ai vu. Et quand je suis allée à la mairie et que j'ai fait des recherches, vous savez, les recherches, et que j'ai vu les photos de cet homme que j'avais vraiment vu comme je vous vois, eh ben waouh, ça fait bizarre quand même, hein. Mais c'est comme ça, donc des fois on ne les voit pas, mais on les entend. Hein. Les morts, ils viennent comment? Par les bruits, par les odeurs, par les déplacements d'objets. D'accord? Les bruits, les odeurs, les rêves, les déplacements d'objets. Les plus gênés, ils s'en vont avec eux. Hein. C'est à vous de savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. À vous de comprendre. Et ils peuvent venir autant de fois qu'ils veulent, jusqu'à temps que la personne, elle, comprenne. Ils ont tout leur temps. Nous, on n'a pas tout notre temps. On est d'accord? Mais eux, ils ont tout leur temps là-haut, puisque le temps n'existe pas. Quels sont les dangers de tomber sur des mauvais esprits? Donc, quand on tombe sur les mauvais esprits, ben waouh, faut pas se dégonfler. Hein. Une fois, j'étais dans une maison qui était habitée. La seule personne, ils étaient tous dehors. Je crois qu'ils étaient au moins 15 ou 20 dehors. Et qu'est-ce qu'on fait tous dehors? Avec le temps qu'il fait, c'était l'hiver et tout, c'était vers le pion-gelé. Ah, mais non, mais moi, je rentre pas là-dedans parce qu'il y a des trucs et tout. Mais j'ai qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, il y a une fille là, ça va pas, là, elle est comme le film L'Exorciste. D'accord? Mais moi, j'ai dit, moi, j'y vais. Non, mais Chantal, tu vas pas y aller. Si, allez, reculez tous et j'y vais. Et je l'ai descendue comme ça sur mon épaule. Oui, mais parce que toi, tu pries elle beaucoup se débattait, aussi. la fille et tout ça. Ben oui, mais je peux vous dire que c'était une jolie femme, mais la tête qu'elle avait, elle n'était pas jolie. Hein. C'était pas joli à voir. Et après, je ne comprenais pas. J'ai dit, comment ça se fait, Chantal, quand tu fais tous tes régimes, tu n'arrives pas à maigrir et tout ça? Pourquoi tu es costaud comme ça? J'ai compris pourquoi j'étais costaud. Et là, j'ai pensé à 2 copains guérisseurs qui me disaient, Chantal, c'est parce que tu bouffes, hein? Il faut que tu sois costaud, parce que comment ça, il faut être costaud? Mais je dis, il y en a, ils sont comme ça, pourquoi moi je dois être costaud? Eh bien, parce que c'est comme ça, on t'a choisi. Alors, vous savez, des fois, on ne peut pas tout avoir. Hein? Parce qu'il faut de l'énergie. Il faut l'énergie, puis il faut la force aussi. C'est pas toujours facile. Comment se protéger? Par la prière, par les encens, les bougies. Le médium doit avoir une vie saine, sans alcool, sans cigarette, sans joint de temps en temps aussi. Je tiens à le signaler. Rien d'addictif. Rien d'addictif, d'accord? C'est de très mauvais pour la médiumnité. Quelle est la différence entre la religion et la spiritualité? Je dirais que ce sont 2 choses qui se complètent. Il y a des personnes qui vont être très spirituelles et qui ne seront pas croyants. Et il y en a d'autres qui seront très croyants et pas spirituels. Et puis il y en a d'autres, vous regardez, vous cherchez, vous essayez de chercher. Il n'y a ni spirituel ni croyant. Là, vous vous dites, oula, je ne sais pas où on va, mais on est là. D'accord? Alors, ce sont 2 choses différentes et qu'il faut bien comprendre. Parce que souvent, il y a des gens qui me disent, ah oui, mais celui-là, il est athée, il ne comprend rien, et machin. Mais ce n'est pas parce qu'il est athée qu'il n'est pas forcément spirituel. Il y a des gens qui ne croient en rien, mais qui, dans leur forme de vie, tous les jours au quotidien, auront du cœur, auront de la gentillesse, et qui seront spirituels. Moi, je les appelle les spirituels qui s'ignorent. Mais ils seront dans le don, puisqu'ils seront dans la gentillesse, et ils ressentiront des choses. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont non-croyants, peuvent être spirituels ou voir ou avoir des dons? Ben oui, ça existe. Bien sûr que ça existe. Moi, je connais certains médiums qui ne prient pas, qui font rien et tout, et qui ont des dons. Pourquoi pas? Il y en a à toutes les sauces et tous les niveaux de conscience. Alors, je dirais que ce sont 2 choses qui se complètent. Et ce n'est pas la religion qui sépare les hommes, mais les hommes qui séparent la religion. Peu importe que vous soyez musulman, chrétien, juif, bouddhiste ou autre, l'important c'est ce que vous allez avoir dans votre cœur. Et croyez-moi, il y en a de plus en plus. Quand je m'en vais à Lourdes, que je vois des musulmans, des femmes musulmanes qui viennent et tout, je suis très touchée. Parce que je me dis, tu vois, ces femmes-là, elles reconnaissent Marie, elles reconnaissent Myriam, comme on dit, et elles ont une ouverture de cœur. Et je me dis, waouh! Et c'est ça, c'est la victoire un peu sur nous-mêmes, de voir l'ouverture des consciences. Moi, j'appelle ça des hommes ou des femmes carrefour. Pourquoi carrefour? Pas Carrefour la marque, hein, parce qu'on est au carrefour des 4 religions, tout simplement. La première des religions qui sera pour moi la meilleure, c'est la religion du cœur. C'est ce que vous allez avoir dans votre cœur. Ce que vous allez tous les jours donner au quotidien de votre vie et ce que vous ne donnerez pas aussi tous les jours. Après vous et votre conscience. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le jour où vous arriverez là-haut, peut-être qu'aujourd'hui vous n'y penserez plus. Mais le jour où vous serez parti là-haut, dans l'au-delà, là vous direz, tiens, un jour j'étais là-bas et j'avais entendu ça et ça et ça. Ah, mais j'avais pas écouté, c'est bête, hein. C'est comme ça.
Donc, quel est le rôle d'un guide? Alors, les gens, ils confondent les guides, les défunts, les anges gardiens, ils me mettent tous à la même sauce. Non. Les guides, nous pouvons avoir un guide qui va durer pendant à peu près 5, 10 ans, 15 ans. Et vous allez, et c'est ce qui va faire que vous ressentez au plus profond de votre être que vous êtes en plein changement, que vous changez, que vous laissez place à quelqu'un d'autre. C'est ce qui va faire que, par exemple, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez dire, tiens, à 20 ans, il était comme ça, comme ça, comme ça. Alors, il y en a d'autres qui vont dire, bah, celui-là, il était CON, mais voilà, quoi. Et qui vont faire que, après, vous revoyez la personne et vous la trouvez transformée, complètement changée et tout ça. Et c'est ce qui va faire aussi, que quand on évolue spirituellement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ça, quand on évolue spirituellement, on attire toujours ce que l'on est, tout ça. On va rencontrer des personnes spirituelles. Et plus vous êtes dans la matière et tout ça, plus on va être avec des gens qui ne seront pas spirituels. Et quand vous allez par exemple travailler avec des gens comme ça, vous allez dire, oh là là, ça va, et toi ça va, oui, il pleut, oui, il fait beau, hein, aujourd'hui il fait chaud, et vous ne savez pas quoi dire. Vous n'avez pas remarqué? Vous avez l'impression de faire le tour vite fait, de vous dire, je m'ennuie avec celui-là ou celle-là, j'ai rien à lui dire. Vous n'avez pas remarqué? Et en fonction que vous allez évoluer, que vous allez chercher, même par rapport à votre propre vie, vos propres matières, sur tout ce que vous désirez savoir et tout ça, que ce soit par les bouquins, que ce soit par rapport à votre propre niveau de conscience évoluer et tout ça, et chercher, eh bien vous allez, à mesure que vous allez évoluer, vous allez rencontrer des personnes qui seront, j'ai envie de dire, un petit peu, tout simplement, sur la même longueur d'onde que la vôtre. Et là, ça fait du bien. Tout ça pour dire le guide? Tout ça pour dire que les guides, un guide, c'est quelqu'un qu'on peut avoir pendant 10-15 ans et on peut changer de guide. Est-ce qu'un guide, il peut nous accompagner toute la vie? Non. Puisque le guide, il est là pour nous accompagner pour notre propre avancement spirituel. L'ange gardien, c'est celui que nous avons depuis la naissance jusqu'à la mort, qui nous réceptionne après la mort. Si vous ne l'avez jamais prié, vous êtes mal. Et qui vous dit, tiens, toi tu vas par là, toi tu vas par là, toi tu vas par là. D'accord? Et les défunts? Et il y a les défunts, bien entendu. Il y a les enfants, il y a les frères, les sœurs, il y a les parents, il y a les amis. Il y a peut-être même des personnes que vous parlez, que vous pensez pas vraiment, que vous avez pensé jamais même, et qui seront là et qui vont vous aider ici sur cette terre. Et c'est ça qui est magnifique. Mais ce ne seront pas des guides. Mais ce ne seront pas forcément des guides, ce seront des protecteurs ou des personnes qui nous montreront le chemin. C'est extraordinaire. Mais il ne faut pas tout mélanger. Hein. Alors, un guide est intermédiaire entre nous et les défunts. Voici comment nos 5 sens sont susceptibles de participer à la médiumnité. La vue, que ce soit en étant éveillé ou en sommeil. On peut voir des choses différemment. Alors on peut voir des bonnes comme des mauvaises choses, des catastrophes, des cataclysmes, tout, des viols, des meurtres et tout ça. C'est pour ça que je refusais l'enfant tout à l'heure. L'ouïe, entendre. On va entendre des bruits, vous dites, j'entends bien, il y a quelque chose qui ne va pas là. Dans le silence, distinctement, votre nom, vous allez entendre votre prénom, quelqu'un qui vous appelle. Ça fait même un peu peur, vous n'y attendez pas vraiment. Une phrase prononcée par une voix inconnue ou que nous croyons reconnaître. Ça, c'est la voix de mon mari, ou c'est la voix de mon fils ou ma fille, etc. Même dans la TCI, qui est la transcommunication instrumentale, qu'on enregistre les voix des défunts et les voix, on peut reconnaître la voix de son chien, le clappement de son chien ou de son chat, un miaou, etc. Et c'est ça qui est extraordinaire. L'odorat. Il n'est pas rare de sentir des odeurs que nous ne percevons pas habituellement. Un parfum de rose, de violette, d'encens. L'incinération, parce que tu sens l'odeur. D'incinération aussi. Là, c'est pas pareil. Pas la même mais oui, mais odeur. c'est quand tu fais en médiumnité. Des parfums. Ces odeurs peuvent être subtiles et logiquement inexistantes. Par exemple, un parfum d'une personne décédée. Ou un parfum, par exemple, vous êtes chez vous, vous ne fumez pas du tout, comme moi, mon père, il me faisait, je sentais toujours la royale mentholée, vous voyez ce que je veux dire, la cigarette. Je me disais, oh putain, ça c'est mon père, ça. Puis une odeur de cigarette qui vous rentre dans les deux nappes, vous cherchez partout, vous dites, c'est pas possible, quelqu'un qui fume là. Ben non. Donc c'est les défunts qui se font reconnaître par des parfums bien précis, pour dire, je suis là, tu vois, je suis là. Alors, les parfums des personnes décédées, le goût, les perceptions extrasensorielles qui interviennent comme pour l'odorat, le toucher à distance. Vous pouvez sentir quelqu'un qui vous touche les cheveux. Alors des fois, moi, quand il me gratte un peu trop sur le côté droit, je dis, tu peux pas faire le côté gauche. Le goût, par exemple, quand tu as quelqu'un qui est disparu, que tu sais qu'il est dans la boue. Tu as la boue dans la bouche. Par exemple, le goût, vous pouvez
ressentir pas mal de choses. Une fois, on m'a appelé, moi je fais toujours ça parce que je me dis, Oui. oula, c'est important. J'avais la personne qui m'avait téléphoné, puis alors on me demande, on me dit, les deux jeunes filles, elles ont disparu. J'ai dit, ben, elles sont au fond d'un puits, et au moment où je parle, dans la bouche, j'avais de la boue, mais vraiment le goût de la boue. Alors, la femme, elle m'entendait, elle me dit, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites? Ben, je crachais, il y avait pas de Ton micro. C'était justement le ressenti. Et en fait, ben oui, elles étaient enterrées, voilà, quoi. Dans un puits. Donc, et elles avaient ce qu'on appelle, elles étaient bâillonnées avec la boue à l'intérieur et tout ça. Donc vous voyez, c'est pas toujours drôle, etc. Quand vous voyez les enfants noyés, etc., etc. Donc que ce soit le don de médiumnité relevant de l'unicité de l'être qui prend autant de formes qu'il y a de médiums. Cependant, il est intéressant, à titre informatif, d'effectuer un classement généraliste, même s'il n'est pas rare de rencontrer des spécialistes possédant des compétences plurielles. Alors, il y a ce qu'on appelle, dans plusieurs formes de médiumnité, le médium voyant. Il peut se transporter par l'esprit dans un espace-temps, passé ou futur. Les médiums artistes. Si selon des mouvances séculaires, tous les grands artistes seraient visionnaires. Pour la culture spirite, il est indéniable que l'artiste authentique a accès au monde des esprits. C'est en cela qu'il est alors médium. Citons entre autres des musiciens comme Beethoven, dont l'œuvre garde encore de nos jours ses mystères, aussi Mozart, qui est la musique des anges et des esprits, des peintres tels Michel-Ange, ou des écrivains de l'excellence de Goethe. Il y a beaucoup de médiums qui vont faire ce qu'on appelle la fameuse écriture inspirée automatique. Les médiums à effet physique, pardon. Un médium à effet physique est apte à produire des phénomènes matériels, tels que les mouvements du corps inerte, des bruits, toujours selon la doctrine spirite, les médiums à effet physique. Les médiums auditifs, médiums qui entendent la voix des esprits. Il peut s'agir de la clairaudience et de la clairvoyance, d'une voix intérieure ou d'une voix extérieure, claire et distincte comme celle des personnes vivantes. Les médiums auditifs peuvent ainsi entrer en conversation avec les esprits. Les médiums parlants. Très souvent, un médium parlant n'entend rien. Chez lui, l'esprit agit sur la parole, comme il agit sur les mains des médiums écrivains. L'esprit voulant communiquer se sert de l'organe le plus flexible chez le médium. Il emprunte la main du médium écrivain ou la voix du médium parlant. Le médium parlant s'exprime généralement sans avoir la conscience de ce qu'il dit, et souvent il dit des choses vraies, complètement en dehors de ses idées habituelles. Il peut même aussi entreprendre une langue étrangère sans la parler, cette langue. Des connaissances et même de la portée de son intelligence. Les médiums pneumatographes, médiums aptes à obtenir l'écriture directe, comme le fameux test de la corbeille. Tu l'as enregistré ? Ouais, mais c'est sur l'écriture automatique, ça n'a rien à voir. Hein. Oui, mais on va vous montrer un passage. La véritable écriture automatique, c'était planter un stylo dans une corbeille, au centre d'une corbeille en osier, et c'est la corbeille elle-même qui partait et qui écrivait avec le stylo. Oui, oui. Et ça, c'est la véritable écriture, parce qu'il n'y a personne qui touche le stylo ni rien. Ça part tout seul. C'est ce qu'on appelle le test de les médiums pneumatographes, médiums qui aptes à obtenir l'écriture directe. Qui aujourd'hui, vous avez tous entendu parler d'écriture automatique. Attends, je cherche. Si tu as un peu le passage, pour montrer un petit peu. Bah, parle d'autre chose en attendant que je trouve. Le médium à incorporation. Alors, le médium à incorporation, on les trouve beaucoup au Brésil, au Portugal et tout ça. Je ne sais pas pourquoi, ça en a plus beaucoup là-bas. Alors, les médiums à incorporation, vous avez tous vu Ghost avec Whoopi Goldberg. Vous avez vu quand les entités ils rentrent comme ça et que alors, je vais le mettre. C'est vrai que la première fois que j'ai vu ce film, je suis sortie du cinéma, c'était dans les années 80, et j'ai dit enfin quelqu'un qui montre visuellement ce qui fait partie de l'invisible. Quand je suis sortie du cinéma, j'ai fait yes comme ça avec les deux bras. J'étais tellement contente de ce film parce que j'ai dit je vais mettre déjà celui-là parce que tu veux beaucoup de choses et c'était pas prévu. Oui, mais je veux beaucoup de choses, voilà. Alors, regardez ça, c'est les entités. Hop.
You need to concentrate, because if you concentrate, we'll probably lose. What's his name again? Orlando. Orlando. Is there an Orlando here? I'm here. He's here. Oh, May Sam. Excuse me, I'm Orlando. The line's over there. Well, May, where'd all these ghosts come from? You can hear them too? Hear them? Can I hear them? I hear them in the morning. I hear them in the evening. They're coming into the shower. Sam, what the hell did you do to me? Did you tell every spook in the world you met about me? I got spooks from Jersey coming in here. Jesus. There's stuff going on you wouldn't believe. I don't even believe it. It's amazing. You're really doing it? Yes, I know. How do you like Can that? you please hurry this up? Oh, chill out. Chill out. Listen, I need your help again, Oda May. There's something we need to do. No, I'm not doing anything else with you, Sam. Look, you're holding on to a life that doesn't want you anymore. It doesn't want you. Give up the ghost. Are you speaking to me? Does it look like I'm speaking to you? You'll know when I'm talking to you. You're supposed to be concentrating, aren't you? Now, you want to try it? Thank you very much. Now, Sam, are you going to get out of here? Because I got work to do. Fine, then stay there. Excuse me. You ready now? Let's do it. Oda May, listen, I got to talk to you now. I've got a plan. You see, I figured this thing out. There's something we can do. All we gotta do. Ça, c'est l'incorporation. Oda May. Patricia? Orlando, is that you? Patricia, where you at? I can't hardly see. Here, she's here. In front of you, I'm right here. Damn, baby, what you do to your hair? On connaît pas sa femme. Orlando, you like it? It's autumn sunrise. Did you ever do that to me again? Orlando? Look. Barely move. Now you should know better than that. Jumping in the bodies wipes you out. Everybody out. What happened to Orlando? Where's the insurance policy? Are you deaf? I said everybody out! Everybody out! Get out, get out, get out! Everybody get out! Là, vous avez compris que Les médiums à incorporation font beaucoup d'énergie parce que quand ils se font incorporer et que ça s'arrête, le médium il est complètement vidé après. Il n'y a plus d'énergie. Et le défunt aussi. Et le défunt aussi. Donc ça c'est très important. Alors, Et après, je peux mettre un extrait, tu sais, de Ghost Whisperer où elle a oui, après, perdu. on va voir. Mais t'as fini, non? Non. Ah, d'accord. La cigarette, l'alcool, la drogue sont des ennemis de la médiumnité. Un médium se doit d'avoir une vie droite et saine pour être au service de là-haut. On ne devient pas médium, on est médium que l'on découvre tôt ou tard, peu importe sa vie. Alors les stages de médiumnité ne vous feront pas devenir forcément médium, hein, car c'est toujours de là-haut, c'est là-haut qui décide, c'est pas nous qui décidons. Et méfiez-vous des médiums qui disent parler à Napoléon, le roi Soleil, ou à Jésus, ou à Marie et tout. Moi je dis c'est marrant, ils ne vont pas prendre le gauchard du coin. D'accord? Ils se sont réincarnés depuis tout ce temps. Je terminerai par un poème à ceux que j'aime et ceux qui m'aiment. Quand je ne serai plus là, relâchez-moi, laissez-moi partir. J'ai tellement de choses à faire et à voir. Ne pleurez pas en pensant à moi. Soyez reconnaissants pour les belles années. Je vous ai donné mon amitié. Vous pouvez seulement deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie de l'amour que chacun m'avait démontré. Maintenant, il est temps de voyager seul. Pour un court moment, vous pourrez avoir de la peine. La confiance vous apportera réconfort et consolation. Nous serons séparés pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin et la vie continue. Si vous avez besoin, appelez-moi et je viendrai. Même si vous ne pouvez pas me voir ou me toucher, je serai là. Et si vous écoutez votre cœur, vous éprouverez clairement la douceur de l'amour que j'apporterai. Et quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir, absent de mon corps et présent avec Dieu. N'allez pas sur mon tombe pour pleurer, je ne suis plus là. Je ne dors pas. Je suis les 1000 vents qui soufflent. Je suis le scintillement des étoiles, des cristaux de neige. Je suis la lumière qui traverse les champs de blé. Je suis la douce pluie d'automne.
Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin. Je suis l'étoile qui brille dans la nuit. N'allez plus sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis plus là. Je ne suis pas mort. Voilà, je voulais terminer avec ça. T'as pas terminé. Il y a un autre proverbe. La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce à côté. Je suis moi et vous êtes vous. Ce que j'étais pour vous, je le suis toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi toujours comme vous m'avez parlé. N'employez pas un ton différent. Ne prenez pas un air solennel ou triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi. Que mon nom soit prononcé à la maison comme il a toujours été, sans emphase d'aucune sorte, sans une trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de votre pensée? Simplement parce que je suis hors de votre vue. Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. C'est un proverbe de Charles Péguy. Voilà. On va passer... Alors attends, parce que tu m'as demandé le truc de la corbeille, c'est ça? Oui, je voulais voir le test de la corbeille. Regardez bien. Alors là, c'est pas la corbeille, je crois, c'est... Tu t'es trompé, ça. Ça, c'est la table tournante. Ça, c'est les tables tournantes. Là, ils font l'écriture automatique. Par les deux jeunes filles médiums. Je mettrai l'autre. Et l'autre. Et l'autre, vous voyez, ça c'est pour montrer l'écriture automatique. Et là, c'est la table tournante qui a volé. Sejam bem-vindos, amigos invisíveis. Estamos prontos. Precisamos da cesta com lápis. Ça, c'est les fameuses tables tournantes. C'est la corbeille. Hein? La corbeille. Si, regarde, ils l'ont posé là. Voilà la corbeille. Vous voyez la corbeille? Aí está. Nossa primeira mensagem. Il est en portugais parce que c'est un film brésilien. C'est un film brésilien puisqu'Allan Kardec, il y a une fondation d'Allan Kardec au Brésil. Regardez, vous voyez. Professor, é para o senhor. Et la corbeille, elle part tout seule. Salve, caro pontífice, salve 3 vezes, Hippolyte Léon C'est bon, là, de je suis Bizarre et Blair. Voilà, vous avez vu la corbeille qui bouge toute seule et tout ça. Et ça, c'était à l'époque de M. Allan Kardec, quand il organisait avec les ectoplasmes et tout ça, ce qu'on appelle l'écriture. Est-ce qu'il y a des questions? Non, mais attends, j'ai pas fini. Ah, t'as encore autre chose? Ben oui, c'est toi qui m'as demandé de les mettre. Ben oui, pour montrer aux gens, parce que... Attends. Qu'est-ce que tu mets? Je mets le film... Ah, il va me prendre la tête, lui. Je parle pas mal. Ça, tu vois, c'est ça, t'as dit maintenant vous avez des questions, maintenant il veut plus marcher. Comme on dit, esprit, tu l'as? Ne veut pas lire le fichier, il est possible que le lecteur... Ok, bon, c'est pas grave.
Le moment où le mari de Belinda il meurt, et elle est médium, mais comme elle est tellement triste qu'elle ne le voit pas, et c'est que quand elle retrouve la joie qu'elle revoit son mari. Ah oui, là c'est Ghost Whisperers, quand elle perd son mari, elle est tellement triste et tout ça qu'elle ne le voit pas, elle n'arrive pas à le voir, elle est médium pourtant, elle est en contact avec elle est tellement dans le chagrin, tellement elle la renvoie de la Listen, I was going to play this, sad, moving song. Jim didn't like sad, moving songs. He liked to rock. C'est en anglais. And so should we. Il dit que son mari n'aimait pas les musiques tristes, donc ils vont lui mettre de la musique. Il est là. Oui, mais elle était tellement triste qu'elle voyait plus les défunts. Et là, justement, elle a demandé, comme elle a respecté la volonté de son mari qui voulait du rock à son enterrement et pas des musiques religieuses et machin, et bien là, au cours de la danse et tout, elle aperçoit son mari. Enfin, elle le voit. Ça, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Est-ce pas des questions? Mais ils ont peut-être tout compris. Vous avez tout compris. Génial. Ah, merci. Bonjour. Bonjour. À savoir si les médiums ils sont en danger finalement. Ils sont tout le temps face à des trucs bas. Bon et mauvais, ça dépend, oui. Vous êtes agressé, vous êtes protégé. Ben, par la prière. Par la prière, madame. Moi, je me protège. Je suis obligée de me protéger. Pardon? Vous rentrez seul, vous affrontez ces personnes qui sont possédées pour. Ben oui, madame. Je sais pas, c'est bon. Je sais pas si c'est bravo ou pas bravo, c'est comme ça. Moi, j'ai grandi comme ça, donc il n'y a pas de mal. Hein. Quand on grandit, c'est pas pareil, parce que moi, c'est depuis toute petite et j'ai grandi. Ben, j'espère jusqu'à la mort. Il n'y a pas le choix. D'autres questions? Bonjour. Oui. Tu as pas le micro, hein? Merci, fais passer. Oui, bonjour. Bonjour, parlez plus fort parce que pour que tout le monde entende. Merci. Moi, c'est quand je vais dans des lieux très anciens, des églises, des monastères ou des châteaux, oui, que je vois des scènes de massacre. Donc, je voulais savoir où ça se situe. Comment ça, où ça se situe? Comment je pouvais le situer? Ah ben, ce qu'il faut, c'est déjà prier, parce que vous rentrez apparemment avec des esprits qui sont morts de mort pas belle, quoi, en fait. Hein. C'est pas quelqu'un qui est mort dans son lit ou autre. Hein. Vous voyez que des choses. C'est peut-être que vous avez peut-être peur de ces choses-là, parce que vous les voyez. Non, vous n'avez jamais eu peur? Au début non plus? Non, c'était presque naturel depuis toute petite. Voilà. Ce qu'il faut, c'est prier pour ces âmes. On peut faire les prières pour les âmes du purgatoire, mais il faut prier pour les âmes. C'est des entités qui sont dans les châteaux, les maisons. C'est normal, ce sont des lieux anciens. Et c'est pas des belles morts, ça. Non, mais enfin, c'est
C'est impressionnant à chaque fois. Ah ben oui. Ce qu'il faut, c'est prier pour se protéger, madame. Merci. Oui, au fond. Attendez, oui. On vous passe le micro. Non, non, mais je veux que les autres entendent. Alors, merci. Vous avez dit qu'il ne faut pas demander. Non. Par contre, moi, on me dit qu'il ne faut pas rester non plus à rien faire, quoi, à attendre. Quel est le juste milieu à un moment donné pour évoluer? Évoluer dans quel sens? La spiritualité, si on veut, si on a des facultés, des possibilités, oui. Il faut les développer. Oui, mais il faut un certain temps pour les développer. Fort bien. C'est pas en 3 jours qu'on les développe. Ça, je suis d'accord, sauf que moi aussi, ça fait des années. Voilà, faut que ça, c'est au cours des années, madame. Ça, je suis d'accord. Mais après, à quel moment on doit rester à notre place, où on va vers l'avant? Comment on fait? On le sent. Justement. À l'intérieur de soi, vous le ressentez. Puis on vous met toujours les personnes sur votre route. Voilà, donc on n'est pas obligé de rester à attendre. Ah non, j'ai pas dit qu'il fallait rester. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'il fallait rester à attendre. C'est qu'il faut un certain temps pour apprendre et développer. Et après, vous allez le ressentir puisque vous allez évoluer. Et c'est de plus en plus. Et donc après, vous le sentirez. Et on vous mettra les personnes sur votre route. Ne vous inquiétez pas. Rien n'est par hasard. Voilà. Mais pour se protéger, il faut prier parce que c'est quand même important. D'autres questions? Bonjour. Comment votre famille a pris la chose Très mal. Très très mal. Ma maman m'a amené voir des psychiatres quand j'étais une petite fille. Maintenant, c'est les psychiatres qui viennent me voir. C'est très drôle. Et il y a un retour, juste chose. Alors quand ils viennent et qu'ils me disent je suis psychiatre, je dis oh, vous êtes psychiatre, entrez. On va bien vous s'occuper de vous. Eh ben, non, c'est pas une vengeance. Non, c'est pas une vengeance, mais c'est très drôle. Comment vous avez évolué alors dans le milieu si vos parents... Ben, c'était mon destin, madame. Je suis partie très jeune de chez moi. Je suis partie à l'âge de 17 ans, madame. Et je ne pouvais pas. J'entendais pendant un an et demi, tous les soirs à la même heure, 23h, prends ta valise et va-t'en. J'ai résisté 1 an et demi. Hein, jusqu'au jour où j'ai fait comme Linda de Souza. Vous savez, les valises en carton, là. J'ai mis 2-3 fringues, j'ai pris ma valise et je suis partie. C'est comme ça. À Paris, tu as fait ta première conférence. À Paris, c'est là où j'ai fait ma première conférence, où j'ai rencontré 2 médiums, comme ça, par hasard, dans la rue, qui sont venus me chercher aussi chez moi, pour me dire, tu dois venir travailler avec nous. Et je dis, mais qui c'est moi? Mais c'est pas possible et tout. Si, toi. Mais non, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je comprenais pas. Eh oui. Donc c'est pour ça que je disais, il faut laisser autant le temps. Les choses, elles se font naturellement. Mais c'est vrai que par rapport à la famille, ben c'est sûr, tu n'es pas toubib, tu n'es pas avocat, tu n'es pas notaire. C'est pas terrible, hein. Surtout à mon époque, c'était encore moins terrible. C'est pas comme aujourd'hui. Alors, et après, il y a une certaine évolution qui fait que... Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma famille, j'avais une grand-mère qui était médium et j'ai un grand frère qui est guérisseur. Donc mon grand frère, lui, il a des dons de guérisseur. Et moi, je suis médium. C'est comme ça. Dans les ancêtres, il y a toujours eu, mon père il faisait les lignes de la main, ma mère l'écriture automatique, il y a toujours eu quelque chose. Mais après, ma maman a fait, une fois qu'elle a découvert que nous on était comme ça, ses enfants, elle a développé des choses. On est tombé dans la soupe tout petit, c'est comme ça, dans la marmite. C'était comme ça. D'autres questions? Oui. Vous parlez des malades mentaux, donc en psychiatrie, vous parlez effectivement des habitués. Oui, bien sûr. Les soignants, par exemple, comment nous on peut faire cette différence? Eh bien, on le sent. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé en psychiatrie. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé en psychiatrie, madame, et qui s'apercevaient que les gens... Je voudrais donner un témoignage à un petit infirmier que j'ai connu dans la région parisienne et qui travaillait en psychiatrie. Alors lui, il s'est fait, comme on dit chez nous, des frayeurs. La nuit, vous savez, il préparait des petits médicaments dans sa salle et tout ça, tranquille, pour aller les distribuer à ses malades et tout ça. Et il a assisté à des choses spectaculaires. Et il a dit, je te jure, Chantal, je ne suis pas fou. J'ai dit, je te crois, je te crois. Ils n'ont pas le même comportement. Ils n'ont pas le même comportement. Puis il faut écouter, il faut écouter et avoir une certaine sensibilité pour essayer de comprendre ce que la personne peut dire. Si vous écoutez et que vous vous mettez à la portée de la personne, vous essaierez d'écouter, de comprendre. Et si vous écoutez bien ce que la personne dit, vous allez vous en apercevoir. Les médicaments
médicaments sont néfastes alors dans ces conditions. Oui, parce que les médicaments, ils vous mettent dans un état second, comme on dit. Mais ça enlève pas l'intérêt. Oui, comme ils sont drogués par les médicaments. Ah oui, ben oui, parce que quand vous voyez des gens qui ont je ne sais pas combien de médicaments par jour et tout ça, bien sûr. Les hôpitaux, c'est très chargé. Hein. Je peux vous dire que dans le couloir, il y a du monde. Dans les chambres, les lits sont pleins. Moi, je vous le dis. Hein. Ces malades-là, on peut dire que ça serait des médiums ratés. Non, ce ne sont pas des médiums. Mais comme ils sont dans un état qui est comme un état second, ils sont à la portée, ils sont sous alpha, ils sont dans un état second, ils sont à la portée des esprits et ils peuvent entendre des esprits, tout ça. Ils sont possédés. Ils sont possédés, habités, madame. Oui, donc ça, effectivement, dans ce cas-là, il réclame les traitements. Enfin, en tout cas, moi j'ai le cas d'une personne qui... Oui. Très intéressant, madame. Oui. Parlez au micro, que tout le monde entende. J'ai le cas effectivement d'une personne que je soigne, enfin, qui a des hallucinations auditives. Mais ce n'est pas des hallucinations, c'est ça. Oui, le terme médical, vous voulez que le docteur il dise et tout ça. Donc en fait, elle le dit elle-même, elle dit j'ai comme un micro dans la tête, mais donnez-moi, et elle réclame des traitements. Eh ben oui, parce qu'elle n'en peut plus, elle ne sait pas comment gérer. Voilà. Et c'est ça qui est délicat. C'est pour ça que je posais la question, effectivement, comment faire la différence, parce que ça demande à celle-là. Peut-être même des traitements avant même d'une écoute, puisqu'elle est vraiment envahie, elle parle en... Oui, elle envahit d'esprit, elle les entend. Et il y en a d'autres qui les voient. Non seulement ils entendent, ils ont le son et l'image, comme on dit. Donc s'il faut, c'est les écouter. Et souvent on dit, oh mais là elle est en plein délire, elle raconte n'importe quoi. Mais si vous écoutez, c'est pas du n'importe quoi. Écoutez bien ce que la personne dit et vous verrez. On est d'accord, hein, madame? Voilà. Merci. De rien, madame. Si vous avez peur, il faut prier l'Esprit Saint. Non, je n'ai pas peur. Voilà. Non, mais je préfère vous le dire. Par rapport à ces personnes que vous aidez, que vous devez soigner, vous invoquez l'Esprit Saint. Vous êtes en contact avec voilà. ces gens qui sont touchés par les mauvais esprits. Donc, à contrario, vous êtes touché par les mauvais esprits qui vous attaquent aussi. Même donc, priez l'Esprit Saint. Vous touchez leurs énergies aussi. Donc, forcément, vous avez des trucs sur vous après. Voilà. De rien. D'ailleurs, je tiens à remercier le domaine médical, le milieu médical, parce que heureusement qu'il y a des gens comme ça qui peuvent aider beaucoup les autres. Merci beaucoup pour ce que vous faites, madame. Ben oui, c'est plus qu'un travail pour moi, c'est un sacerdoce. C'est pour ça que moi, personnellement, je vous dis merci pour ce que vous faites pour tous ces gens-là. Merci beaucoup. Moi, je m'occupe de leur âme et vous vous occupez de leur corps. C'est une sacrée équipe. Voilà, c'est comme ça. Allez. D'autres questions? Ou on fait une pause de combien de temps, là? Un quart d'heure. Un quart d'heure, la pause? Un quart d'heure et après on reprend, d'accord? Donc on reprend à 4 heures, s'il vous plaît. Merci.